La nuit du dimanche au 1er septembre à ce lundi a été mouvementée et tourmentée. Des morts, des blessés, des dégâts matériels ont été enregistrés à la suite d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, un acte de sabotage selon le ministre de la Justice qui a annoncé la prise de plusieurs mesures. Lancement officiel ce lundi 2 septembre de la rentrée scolaire 2024-2025, une rentrée flegmatique dans les écoles tant privées que publiques. La première ministre a été à Kimpese où elle a rassuré les parents de la continuité de la gratuité. Et puis tête à tête entre le président de la RDC et celui de la Chine en séjour à Beijing pour la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique, Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue chinois ont évoqué entre autres les relations diplomatiques et le partenariat commercial. Le point sur l'actualité de ce lundi, madame, messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir. À la une de l'actualité, des pertes en vie humaine, des blessés, d'énormes dégâts matériels à la prison centrale de Makala. Cela après tentative d'évasion ce lundi 2 septembre 2024. Ceci est une communication du VPM de l'Intérieur après une réunion d'évaluation à la situation. Jacquemin Chabani a mis en place une commission de suivi des enquêtes. Il a dit lors d'un compte rendu sur les événements désastreux qui se sont déroulés aujourd'hui. Regardez. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc, ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi, dans les heures qui suivent, d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé. Et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation. Et puis on prend cette bref, le ministre de la Justice qui parle d'un acte de sabotage prémédité annonce plusieurs mesures fortes. En attendant les résultats des enquêtes, il s'agit de l'interdiction de transfèrement par les magistrats des parquets des détenus au CPK, sauf autorisation du ministre de la Justice, et ce jusqu'à nouvel ordre. Interdiction du processus de désengorgement des prisons de Makala, Ndolo et de l'intérieur du pays, accélération du projet de délocalisation de CPK par la construction d'une nouvelle prison excentrée de la ville-province de Kinshasa. Tentative d'évasion à Makala, on en parle encore. Le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba dénonce les magistrats comme étant les premiers responsables de la situation actuelle à la prison centrale de Makala. Il a condamné leur attitude et estime que seuls les condamnés devraient être emprisonnés. Il a par ailleurs parlé d'un bilan provisoire de 2 morts. Ce propos sont recueillis pour vous par Rachel Adassaluala. Nous voulons rassurer notre population que la prison n'a pas été attaquée de l'extérieur. C'est plutôt un mouvement d'évasion qui est parti précisément du pavillon 4. Alors, le bilan actuel de tout ceci fait état de 2 morts qui ont essayé de quitter l'enceinte de la prison. Le premier responsable de ceci, ce sont les magistrats qui envoient en prison même de simples suspects. En droit pénal congolais, la liberté est le principe. La détention est une exception. Ce qui veut dire que la prison est en principe faite pour les condamnés
On ferme ce chapitre avec cette note. Des morts et des blessés ont été comptés dans la nuit du dimanche à ce lundi à la prison centrale de Makala lors de cette tentative d'évasion. Une situation qui a causé la psychose dans le chef de la population des quartiers environnants. Ces derniers ont été réveillés par des crépitements de balles qui n'ont cessé de retentir jusqu'au petit matin. Un dispositif y a été déployé dans la matinée en vue de contrôler la situation. C'est un reportage signé Ida Maloba et Chico Mukendi. Ce fut une nuit terrifiante à la prison centrale de Makala. Vers 1h du matin, les coups de feu secs et saccadés ont commencé à retentir. À travers des vidéos d'amateurs et fuitées sur les réseaux sociaux, on peut entendre les prisonniers s'écrier en lingala « Bobuka mur Tobima », comme pour dire « Faites tomber les murs pour qu'on s'enfuit ». Un drame qui a causé une véritable panique à la population environnante qui ignorait ce qui se passait exactement. Effectivement, j'habite Bandal, Kimbondo. Vraiment, c'était terrible. Il s'est fait que vers 1h du matin, on a commencé à entendre des coups de balles. On s'est demandé c'est quoi. En tout cas, c'était vraiment trop traumatisant parce que c'est arrivé jusqu'à 7h du matin. Donc, on n'a pas fermé l'œil. Vous vous rendez compte, aujourd'hui c'est la rentrée. Les enfants n'ont même pas pu aller à l'école parce qu'on ne pouvait pas mettre les enfants sous la rue comme ça sans connaître ce qui se passe. Vraiment, c'était trop traumatisant. Moi, je me suis sentie très très mal, très très mal. C'est à peine que je viens de me réveiller. Tolambi, tolie, tosilisi, tolali, mbule bandi ko beta, ti iner. Na iner ana to bandi ko yoka ba masasi ezo beta. Toyebiti na masasi te, tolali te. Dona ko banga na bakununa lisusu, tolali te atamuke. Ti to moni mouvement échanger ne to bandi ko bima. Transport pe côté ya Selemba we salite. Non na poko toyebite pe soki ko continuer soki ndenini. C'est aux petites heures de la matinée que les renforts sont arrivés pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. Pour l'heure, les enquêtes seraient en cours en vue d'élucider les circonstances du drame. La circulation est plutôt restée normale ce lundi, malgré la méfiance de la population qui continue à se poser des questions à propos du drame. Et tout à fait autre chose, en séjour à Beijing depuis dimanche pour la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a eu un entretien ce lundi avec son homologue chinois Xi Jinping. Leur délégation est plutôt leur délégation restreinte au cœur des échanges, la coopération bilatérale, le partenariat commercial et les relations diplomatiques. On fait le point avec le ministre congolais des Transports, Jean-Pierre Bemba, qui fait partie de la délégation. Regardez. La rencontre ce matin entre les deux chefs d'État à 10h du matin a permis de pouvoir s'entretenir et décider d'un véritable partenariat stratégique, une coopération économique entre la Chine et la RDC. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est de voir dans ce partenariat les hommes d'affaires chinois, les hommes d'affaires congolais, femmes d'affaires bien sûr aussi, pouvoir conclure ces partenariats, des échanges, des accords, des contrats à la suite de cette réunion, de ce forum. Ceci permettra d'aller dans la vision des deux chefs d'État qui souhaitent véritablement un raffermissement de ces relations. Vous savez que le président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa visite qu'il a lancée depuis l'année passée au mois de mai, c'était les prémices de ce partenariat, de ce renforcement économique. Les relations entre la Chine et la RDC a commencé, ce n'est pas d'aujourd'hui, mais depuis 1973, comme on a eu à le dire ici, lors d'une des premières visites de l'ancien président de la République démocratique du Congo, en République du Zaïre à l'époque, le président Mobutu et le président Mao. C'est dans ce cadre-là que, aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, ce renforcement doit continuer et doit arriver à des conclusions qui, pour eux, en tout cas, doivent aller au-delà de ce qu'on parle de la coopération, tant agricole, minier, bien sûr,
dans le numérique, au niveau également de la défense et d'autres domaines. Ce sont les discussions qu'il y a eu ce matin à 10h du matin entre les deux chefs d'État. Nous avons compris en tout cas dans la volonté des deux présidents, c'est de véritablement renforcer tous ces partenariats. J'aimerais simplement, au nom du président de la République démocratique du Congo, lancer et déclarer ouvert la première édition du Forum économique Chine-RDC de Beijing. Je vous remercie et vous souhaite en tout cas des fructueux travaux. Et de l'autre côté, les Congolais sont appelés à l'unité pour reconstruire le pays dans la paix. L'appel est de la première ministre Judith Suminwa. Elle a fait lors de la célébration de 75 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de Fatima de Luozi au Congo central. C'était le dimanche 1er septembre au cours de la célébration eucharistique faite par Monseigneur André Mpindi, évêque du diocèse de Matadi. On en parle avec Patrick Isobonge-Sebokuma. Dimanche 1er septembre 2024, la première ministre a pris part à la messe de célébration des 75 ans d'existence de la paroisse Notre-Dame de Fatima à Luozi au Congo central. Un moment de retrouvailles dans son fief natal où son père a démarré sa carrière professionnelle comme ingénieur agronome. Invité par Monseigneur André Mpindi, évêque du diocèse de Matadi à cette célébration, Judith Suminwa n'a pas hésité à témoigner sa foi à ce jubilé de diamant. Devant une foule immense constituée des autorités tant politico-administratives du Congo central que du pays et des autorités religieuses, la première ministre, qui a remercié le Dieu Tout-Puissant pour son élévation, a rendu hommage au président de la République du choix porté sur elle. En tant que première ministre, elle travaille pour toute la nation. De ce fait, Judith Suminwa a appelé à l'unité pour reconstruire la République démocratique du Congo. Je prie tout Congolais, parce que comme je l'ai dit hier, je suis avant tout Premier ministre de la République démocratique du Congo, Premier ministre et chef du gouvernement de notre beau pays. Nous devons tous être unis par cet amour, cette fraternité que nous démontre aujourd'hui ce rassemblement au niveau de l'Église catholique, au niveau de la paroisse de Notre-Dame de Fatima. Nous devons tous démontrer que ce n'est pas en vain que nous croyons. Si nous croyons, nous devons créer l'amour autour de nous. Nous ne pouvons pas laisser les dissensions nous séparer. C'est pour ça que je lance ce message d'amour, de fraternité et d'unité. Parce que c'est seulement à partir de là qu'ensemble, nous allons construire notre province pour le développement, que nous allons construire la République démocratique du Congo. La première ministre était arrivée à Luozi dans la soirée du samedi 31 août. Tout le territoire de Luozi était amassé dans la rue pour l'accueillir. Le temps pour Judith Suminwa de s'adresser à cette population au stade. La chef du gouvernement a ainsi partagé la vision du président de la République avec la population de Luozi. Et je l'avais dit au sommaire, la rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée officiellement à Kimpese dans la province du Congo central. La gratuité de l'enseignement de base initiée par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi continuera à être pérennisée par le gouvernement central. C'est l'assurance donnée par la première ministre Judith Suminwa lors du lancement de cette rentrée scolaire ce lundi 2 septembre. Patrick Issou revient. C'est ici à Kimpese, au lycée Lambantumois, que la rentrée scolaire 2024-2025 a été lancée officiellement. C'est la première ministre en séjour au Congo central qui l'a fait. Tous les élèves étaient là. Ils sont arrivés comme au premier jour de l'école à temps. La chef du gouvernement qui est arrivée sur les lieux a exprimé la détermination du gouvernement central à pérenniser la gratuité de l'enseignement de base impulsée par le président de la République. Sachant que la question de l'enseignement est un sujet qui tient à cœur le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et qui a fait de la gratuité de l'enseignement un de ses engagements, je me suis dit que je ne pouvais pas quitter la province alors que je passais par ici sans m'arrêter à Kimpese, puisque c'était tout au long de mon passage, et sans profiter de cette occasion pour pouvoir lancer cette rentrée scolaire ici. Nous avons besoin des enfants qui sont notre avenir, car sans vous les jeunes,
la RDC ne survivra pas. Raison pour laquelle nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. Face à la menace de monkeypox, la première ministre a appelé les enseignants et les élèves au respect des mesures d'hygiène pour éviter l'épidémie. Nous avons tous entendu parler de l'épidémie du Mpox. Vous avez eu des directives à travers les communiqués du ministère de la Santé. Je vous prie d'en tenir compte parce que c'est important. La santé de la population, la santé de nos enfants est quelque chose d'important sur lequel il va falloir faire très attention pour que cette épidémie puisse être contenue et ne pas se répandre. Le prophète a quant à lui alerté sur la baisse des effectifs des filles en situation de non-scolarisation au Congo central. Notons que le gouvernement souminois s'est investi pour une rentrée scolaire apaisée. Cela grâce au compromis trouvé avec le bon syndical de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté. On revient à Kinshasa, timide rentrée scolaire ce lundi dans les écoles publiques, à l'instar de l'épée Angoango, dont la commune de Bondalungwa. La grève décrétée par le CIECO a été observée dans cet établissement de l'État. Les enseignants trouvés sur place disent être déterminés à trouver gain de cause face à leur désidérata avant de reprendre avec la dispensation des cours. C'est un reportage signé Ida Maloba et Junior Rumba. Il est 11h et ces élèves de l'école primaire Angoango n'ont reçu aucune leçon en ce premier jour de la reprise de cours. Les enseignants en grève se plaignent de leurs conditions sociales chaotiques qui semblent ne pas inquiéter les autorités habilitées. Moi, je peux dire ceci. Avant de devenir député, avant de devenir docteur, avant de devenir directeur ou le président, vous devez nécessairement passer par les bancs de l'école. Et les enseignants vous enseignent, vous apprennent comment on écrit le chiffre 1, comment est-ce qu'on écrit tout ce que nous apprenons à l'école. Moi, j'ai fait le constat comme si nous, les enseignants, nous sommes comme un chien dans une forêt de chasse. Quand l'enseignant fait un effort pour la nation, vraiment la nation est ignorant. D'où cette décision de ne reprendre avec les cours qu'après la révision de leur barème salarial. On n'enseigne pas, vous-même vous voyez, tentative de grève, puisque ça ne va pas. Nous revendiquons les salaires. Jusque-là, qu'on fasse les barèmes, qu'on respecte les barèmes, puisque comme nous sommes là, il n'y a pas, même vous avez commencé en 1900, maintenant c'est 2024, c'est le même salaire tout le monde. Même les directeurs, les enseignants, il faut qu'on établisse les échelons. Allocation familiale, les transports, tout ça, ça n'existe pas. De ce qui est de dispositifs sanitaires, rien n'a été placé dans cet établissement public en vue de contrer la propagation de l'épidémie Mpox qui fait rage en RDC. Les autorités scolaires disent compter sur le gouvernement pour s'en occuper, espérant que l'aspect sanitaire soit pris en compte et que les revendications des enseignants trouvent des réponses idoines pour une année scolaire apaisée de ces bleus blancs. Et dans certains établissements privés où notre équipe a fait le tour, les responsables ont pris en compte la circulaire du ministre de l'Éducation nationale sur la suppression du paiement des acomptes. D'autres sont allés plus loin en prenant des mesures pour lutter contre l'épidémie de Mpox. Le constat a été fait par Benibola et Junior Rumba. La rentrée scolaire 2024-2025 est également effective ce lundi 2 septembre dans les écoles privées, entre autres le lycée Les Archanges, l'ONA et autres. Malgré l'épidémie qui fait rage dans le pays, les dispositifs sanitaires sont pris dans certaines écoles pour éviter la contamination, comme le dit Calixte Loubaki, promoteur et président coordonnateur d'Assonepa. Les activités qui ont effectivement repris parce que nous avons plus de la moitié d'effectifs d'élèves qui sont venus à l'école sur plus de 600 élèves que nous avons
En tout cas, nous avons une moyenne de 300 et quelques élèves qui se sont présentés. Donc, nous sommes contents parce que les activités pour cette année 2024-2025 ont réellement commencé. Nous multiplions les mesures de sécurité par rapport à cette pandémie. Vous avez vu des lave-mains, vous avez vu les enfants comment ils se ruent là où il y a les seaux pour laver leurs mains parce que dans la matinée, avant les enfants entrent, nous avons parlé à tous les enfants de quelle manière ils doivent se protéger pour ne pas être contaminés ou contaminer les autres. Donc à la fin de la récréation, les enfants étaient réunis devant et on est passé toujours avec la même sensibilisation. Compte tenu de la circulaire de la ministre de l'Éducation nationale sur les frais d'acompte, Ernest Lutumba, directeur de l'école Outre-Neuve Academia, confirme qu'à l'ONA, ils acceptent tous les élèves sans exception. Nous n'avons pas exigé un paiement d'office pour que l'enfant reprenne la salle de classe. Non. Donc les parents qui se sont présentés, les enfants ont été acceptés. Et puis c'est le premier jour. On ne devrait pas être vraiment strict pour dire que celui qui n'a pas payé, l'enfant n'accède pas, non. Il faut noter que la rentrée scolaire 2024-2025 a eu bel et bien lieu ce lundi 2 septembre 2024. Et puis on parle de la rentrée scolaire dans les provinces. Elle était plutôt inquiétante au Sud Kivu car plus de 60 écoles sont occupées par les déplacés de guerre de Kalehe, au Kasaï oriental et au Sankuru. La rentrée scolaire était plutôt effective. On fait le point avec Rachel Adasaliwala. La rentrée scolaire en province du Sud Kivu inquiétante car 63 écoles du groupement des Buziminova en territoire des Kalehe sont occupées par les déplacés des guerres. Le chef intérimaire sous-division provinciale de l'éducation qui livre l'information craint que cela perturbe les cours et affecte l'apprentissage des enfants. Du côté du Kasaï oriental, c'est le gouverneur lui-même qui a lancé officiellement la rentrée scolaire ce 2 septembre 2024 qui était couplée à la campagne de sensibilisation sur l'inscription massive des enfants en âge scolaire et ceux destinés au centre des rattrapages scolaires dans cette province. Au Sankuru, la rentrée était effective sur toute l'étendue. Ceci, conformément au calendrier scolaire 2024-2025, comme convenu. À cette occasion, tous les assistants provinciaux de la DINACOPE ainsi que les SCAN ont supervisé cette rentrée scolaire. Et puis les zones occupées par les groupes armés et les terroristes du M23 RDF doivent être sauvegardées par des mesures garantissant l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État en charge des affaires foncières a ainsi présenté ces mesures à la 11e réunion du Conseil des ministres. Celles-ci ont été actées. Le porte-parole du gouvernement en avait fait l'économie. Suivez. Qui a conçu. Le gouvernement de la République, à travers le ministre d'État en charge des affaires foncières, tient à la sauvegarde du territoire national. Il va de soi que pour y arriver, il faut prendre des mesures conservatoires, surtout dans les zones occupées par les groupes armés. Lors de la 11e réunion du Conseil des ministres, le ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a informé le Conseil d'une série de mesures conservatoires à prendre dans son secteur concernant les terres sous contrôle des groupes armés et le M23 RDF. Le porte-parole du gouvernement en a fait l'économie. La ministre d'État, ministre des Affaires foncières, a présenté au Conseil les dites mesures se basant sur les dispositions de la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général de biens, régime immobilier et régime de sûreté tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980. Elle a précisé que les mesures proposées visent à sauvegarder l'intégrité du territoire national, à affirmer les attributs exclusifs de l'État en matière de la propriété foncière, de gestion et d'attribution de terres, protéger les patrimoines immobiliers de l'État dans les zones sous occupation,
protéger les patrimoines fonciers immobiliers des particuliers, des populations rurales et communautés locales en déplacement dans toutes les zones occupées, garantir les droits régulièrement acquis et enregistrés contre toute forme d'expoliation, surseoir à la mise en œuvre de certaines dispositions de la loi contre les concessionnaires, empêcher d'émettre les fonds en valeur. Ainsi donc, toutes ces mesures constituant une note d'information du ministre d'État en charge des affaires foncières ont amené le Conseil à en prendre acte. En province, la ville morte décrétée ce lundi 2 septembre au Nord Kivu par les mouvements citoyens pour protester contre le déploiement du contingent kényan, bien qu'observé différemment selon les quartiers. La grande partie des activités socio-économiques sont restées fermées. C'est ce qu'a déclaré Stewart Muhindo, activiste du mouvement citoyen Lucha Section Beni. Regardez. D'après Stewart Muhindo de la Lucha Beni, la ville morte de ce jour avait tout son sens. Les Kenyans ne peuvent venir soutenir les Congolais alors qu'ils sont aussi ennemis des Congolais. Stewart Muhindo a confirmé la tenue de la ville morte de ce jour, bien que partiellement. Mais au-delà de tout, c'est un motif de satisfaction. Évidemment, nous avons appelé à une ville morte ce lundi à Goma pour désapprouver le déploiement de forces kenyanes au sein de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pour nous, non seulement la MONUSCO fait preuve de passivité et elle a échoué à faire face à la violence armée qui secoue l'est de notre pays, mais le Kenya a aussi fait preuve à la limite de complicité avec l'ennemi ici à l'est du Congo. On se rappelle encore que les gros des contingents de l'East African Community qui étaient déployés ici à l'est de la République démocratique du Congo étaient constitués de militaires kenyans et que ces militaires ont cohabité avec les M23 sans jamais l'attaquer. On n'oublie pas non plus que en tout cas que l'armée kenyane, dans son attitude, dans ce qu'elle fait comme ce qu'elle manifeste sur le terrain, n'est pas un allié pour vaincre la terreur et la violence qu'il y a à l'est du Congo. Poursuivant son speech, Stewart relève que ceci est une puce à l'oreille des autorités afin de faciliter le départ de toutes ces armées étrangères, mais aussi de la MONUSCO. Donc nous avons en tout cas fait appel à cette ville morte pour inviter le gouvernement à relever au plus vite ces contingents et à faciliter le départ de la MONUSCO comme nous l'avons toujours demandé, parce que pour nous, il n'y a pas de raison qu'une force reste dans un pays pendant plus de 20 ans sans pouvoir avoir un quelconque effet sur la situation sécuritaire. Alors nous sommes heureux que nombreux habitants aient observé cette journée ville morte. En tout cas, à Goma, les activités ne se mènent pas comme à l'accoutumée, donc les activités se déroulent timidement. Et dans certains endroits, c'est vraiment un blocus total. Signalons que la province du Nord Kivu a vécu timidement ce jour. Pour les mouvements citoyens œuvrant dans cette partie du pays, seul le retour de la paix constitue leur lutte. Et puis on prend la toute dernière note, inhumation ce lundi 2 septembre à Goma de 200 corps de déplacés victimes de la guerre imposée à la RDC. La société civile de Goma qui a pris part à cette inhumation se dit inquiète et invite le gouvernement central congolais à prendre la décision qu'il faut pour mettre fin à cette situation. Je vous propose donc de suivre Marion Gavo, président de la société civile de Goma. Accompagner nos frères qui sont morts liés à la guerre qui nous est imposée ici dans l'est de la RDC. Ces victimes de guerre qui sont mortes dans les sites de déplacés, beaucoup sont des déplacés liés aux conditions difficiles. Mais la société civile s'inquiète une fois, mais par deux fois se demande jusqu'à quand il y aura des enterrements ici. Qu'est-ce qu'attend le pouvoir central pour décider une fois soit la guerre, soit les négociations, envie d'éviter tout ce que nous voyons ici. Et nous pensons que nous n'accepterons pas qu'encore chaque 3 mois, chaque 2 mois, nous venons enterrer les gens qui meurent. Mais nous voulons des décisions directes sur les pays agresseurs, des décisions directes sur les rebelles, envie de conquérir les pouvoirs et que les gens rentrent chez eux. Nous nous disons pourquoi aussi toutes ces dépenses, tous les jours, des missions ministérielles, des gens qui viennent enterrer, qui viennent observer. Mais nous disons que tout cet argent devrait, n'est-ce pas, aussi une grande partie servir
auprès des déplacés dans les camps sur l'eau, les habitats, etc. Mais la grande action que nous attendons, c'est la reconquête des entités et que les gens rentrent chez eux pour travailler. Vraiment, nous tendons la main de compassion à toutes les familles. Ça nous éclaire beaucoup. Nous voulons montrer à la face du monde que cette guerre tue beaucoup plus d'une personne ici dans l'est de la RDC. Et nous pensons qu'il faut que ça cesse et que le gouvernement prenne des mesures pour terminer la guerre et que nous puissions vivre encore dans la quiétude. On va prendre le rappel de principaux titres. La nuit du dimanche au 1er septembre à ce lundi a été mouvementée et tourmentée. Des morts, des blessés, des dégâts matériels ont été enregistrés à la suite d'une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, un acte de sabotage selon le ministre de la Justice qui a annoncé la prise de plusieurs mesures. Lancement officiel ce lundi 2 septembre de la rentrée scolaire 2024-2025, une rentrée flegmatique dans les écoles tant privées que publiques. La première ministre a été à Kimpese où elle a rassuré les parents de la continuité de la gratuité. Et puis tête à tête entre le président de la RDC et celui de la Chine en séjour à Beijing pour la 9e édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique. Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue chinois ont évoqué entre autres les relations diplomatiques et le partenariat commercial. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Vous retrouverez demain à 13h juste pour le bulletin d'information à Bénédicte Kokemonumbi et je vous reviendrai à 19h30 pour la grande édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée chez vous.